Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Le président de la République élu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a présidé ce vendredi 26 janvier la toute première réunion du Conseil des ministres depuis son investiture à la magistrature suprême et dernière avec les ministres élus, députés nationaux qui devront rejoindre l'Assemblée nationale ce lundi 29 janvier 2024. Début ce vendredi 26 janvier à la prison centrale de Makala du procès des 65 présumés criminels arrêtés récemment par la police lors d'une opération spéciale de bouclage. Ces présumés sont poursuivis pour viol, vol à main armée, détention illégale d'armes à feu et kidnapping. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Soucieux du bien-être des enseignants de toute la République, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwabakazadi, a convoqué dans son cabinet ce jeudi 25 janvier 2024 les responsables du comité de paie des enseignants en présence de l'intersyndicale des syndicats de l'EPST pour trouver la solution au retard de paiement que connaissent les enseignants de Bikoro, Bomongo, Ingende, Lukolela, Makanza, Aru, Dekese, Yakoma, Katako Kombe, Boudjala, Gemena, Kungu, Libenge et Monkoto. Aussi les frais de fonctionnement pour ces zones éducationnelles. Sur la table, autour du ministre et ses collaborateurs, la Banque centrale du Congo, les banques payeuses IFOD Caritas, Equity, BCDC, l'ordonnateur délégué du gouvernement ainsi que l'intersyndicale des syndicats de l'EPST. Après un long moment de discussion qui a révélé les faiblesses de certains acteurs dans ces dossiers, une solution palliative a été préconisée et c'est au plus tard au début de la semaine prochaine. Devant la presse, le ministre Tony Mwabakazadi a fait l'économie de cette rencontre. Nous avons, comme vous l'avez relevé, ici avec nous un des opérateurs qui nous aide à assurer la paie des enseignants, IFOD. Nous avons la banque Equity, la banque centrale, vous avez l'ordonnateur délégué et même la représentation des enseignants ici, des syndicalistes. Alors, il y a dans certaines zones éducationnelles des enseignants qui souffrent d'impayement, comme à l'Équateur, à Ituri, au Kasaï, à Dekese, et ainsi de suite. Il était question qu'on puisse nous réunir avec tous les acteurs pour savoir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui occasionne ces retards dans la paie de certaines provinces éducationnelles pour que la situation puisse connaître une solution. Et c'est ce qui a été fait. Aux enseignants, les primats du ministère de l'EPST a demandé de rester calmes. Que les enseignants soient calmes, qu'ils soient apaisés partout où il y a des retards dans la paie. La solution sera trouvée ou est en train d'être trouvée. On n'attendra pas que mardi déjà la machine est en marche. Il y a été noté que le mardi de la semaine prochaine, les mêmes acteurs se retrouveront autour du ministre pour vider ces litiges définitivement au grand bonheur des enseignants. Sous l'initiative de la société civile en faveur de la paix et de la cohésion nationale, les organisations de la société civile de la République démocratique du Congo prennent acte de l'investiture du président élu de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui apportent leur soutien et accompagnement pour que la cohésion nationale soit effective. C'est à l'issue d'un atelier sur la cohésion nationale en République démocratique du Congo, rôle et stratégie des organisations de la société civile, organisé ce jeudi 25 janvier 2024 dans la salle Kundelungu de l'immeuble territorial Tembe na Tembe. Nous avons pris acte de l'investiture du président de la République et nous pensons qu'il a un grand rôle à jouer par son serment constitutionnel,
à pouvoir promouvoir cette cohésion nationale. Et nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous voulons lui apporter aussi notre soutien, notre appui, notre accompagnement pour que cette cohésion nationale soit effective. Plusieurs points qui mettent en cause la cohésion nationale ont été épinglés à cet atelier, parmi les frustrations après les élections législatives nationales et provinciales et les mouvements rebelles qui secouent l'Est de la République démocratique du Congo. Et nous avons essayé d'épingler plusieurs points qui se démontrent comme des dangers pour la cohésion nationale, notamment l'issue des élections législatives et consorts, et aussi tous les discours de haine, la stigmatisation de certains groupes ethniques, et aussi l'exigence des forces négatives. Nous savons que les groupes armés continuent à proliférer. Et nous avons même mis des bémols sur l'état de certains groupes armés qui se disent des patriotes, mais qu'il faudra voir comment cela ne se retourne pas contre nous à un certain moment. Donc il faut travailler effectivement sur la cohésion, sur les provinces qui n'ont pas connu les élections et la frustration qui y règne, notamment à ce qui concerne les personnes qui vont les représenter à tous les niveaux, et notamment au Sénat et dans les autres institutions. C'était aussi une occasion pour la société civile de chercher des voies et moyens pour se rendre efficace et d'agir en tant que société civile et non que partisane. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour rendre plus efficace la société civile à travers ses composantes et ses regroupements, et les renforcer davantage, leur donner la voix et agir en tant que société civile et non en tant que composante partisane. Au nom de la cohésion nationale de la République démocratique du Congo, la société civile congolaise au service de la nation. Nouvelle année 2024 à l'Union nationale des travailleurs du Congo UNTC. Une cérémonie d'échange de vœux était organisée ce jeudi 25 janvier entre le président national de l'UNTC, Modeste Amédée Ndongala Ntibou, et les membres du comité exécutif des services centraux et les services de l'Union provinciale de Kinshasa. Une occasion pour l'Union nationale des travailleurs du Congo de faire le bilan de toutes les activités menées durant l'année 2023, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et projeter les perspectives d'avenir pour cette année 2024. Modeste Amédée Ndongala Ntibou, président de l'Union nationale des travailleurs du Congo UNTC. On s'est retrouvés aujourd'hui en début d'année, comme le veut la tradition, cérémonie de change de vœux. Nos amis et les camarades ont dit ce qu'a été l'année dernière. Ils ont présenté les vœux pour cette année et ils ont insisté sur les attitudes et comportements que nous devons avoir pour permettre à ce que l'UNTC redevienne le syndicat qu'il a toujours été. Bon, l'année dernière, c'était une année très difficile, nous l'avons tous reconnu. Surtout qu'il y a eu les élections qui nous ont un peu dérangés parce que nous étions en deuxième position, nous sommes passés en cinquième. Mais cela a été en fait pour nous un motif de sursaut pour voir comment nous devons réorganiser pour revenir ce que nous étions. Une véritable organisation syndicale vouée à la cause des travailleurs et des travailleuses. Le président de l'Union nationale des travailleurs du Congo lance un message fort à tous les membres du syndicat d'œuvrer davantage dans l'amour et dans la solidarité pour remonter la pertinence et l'influence de l'UNTC dans ses activités syndicales et dans le monde du travail en République démocratique du Congo. Ne nous laissons pas abattre, pas de défaitisme. Nous devons plutôt faire des efforts pour comprendre la situation dans laquelle nous trouvons, la précarité qui est la nôtre, et mettre nos énergies ensemble pour surmonter les situations difficiles, surmonter la précarité et améliorer ainsi nos conditions de vie et de travail. Ont pris également part à cette cérémonie d'échange de vœux les vice-présidents Augustin Tumbanzouji et Gilles Kassongo Mouala, les doyens du comité exécutif Crispin Ngeleka et Madame le directeur d'administration et du personnel DAP. Un camion Ben
brûlés par les jeunes du quartier Kinkole Pêcheurs dans la commune de Lansele. À en croire les témoins de l'événement, ces véhicules avaient causé la mort d'un jeune homme il y a de cela une semaine. Pour venger la mort de l'un des leurs, les jeunes de ces quartiers ont jugé bon d'incendier le véhicule en question. Pour certains, la problématique des garages pirates serait aussi à la base de cette situation déplorable. Aucune perte en vies humaines n'a été signalée. Éradiquer les garages pirates dans la ville-province de Kinshasa devrait être parmi les projets du nouveau gouverneur de la ville afin d'éviter de pareilles tragédies. Arrivé à Kinshasa dans la journée du vendredi 19 décembre 2024, à bord d'un jet privé, le président gambien, son Excellence Adama Barrow, accompagné de son épouse, a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé et le ministre de l'Urbanisme et Habitat Pius Mwabilou, les responsables de la police et des FARDC ainsi que de l'ambassadeur itinérant de la République de Gambie en RDC, son Excellence Kamika Chama, qui a été cordialement salué par le président Barrow. Ensuite, le couple présidentiel gambien a été reçu au pavillon présidentiel de l'aéroport international d'Njili, où le président a eu à échanger avec le Premier ministre, le ministre de l'Urbanisme et Habitat et l'ambassadeur itinérant. Accueillons à présent son Excellence, M. Adama Barrow, président de la République de Gambie. Il est accompagné de la distinguée Première Dame de la République de Gambie. Il faudrait noter que le président Adama Barrow est arrivé à Kinshasa afin de participer à la cérémonie de prestation des serments du président élu de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, le 20 décembre au Stade de Martyrs. À l'instar des autres chefs d'État et des gouvernements, la fraternité africaine oblige. Les jours même de son arrivée, se sentant comme chez lui à Kinshasa, le président Adama Barrow et son épouse ont rendu visite d'amitié à l'ambassadeur itinérant Kamika Chama dans sa résidence de ma campagne dans la commune de Ngalema.
Dans une ambiance de joie empreinte de cordialité, le couple présidentiel gambien a partagé les dîners offerts en leur honneur. Outre le couple Kachama, le Premier ministre honoraire Sami Badibanga, le ministre des Finances Nicolas Kazadi et son épouse, le ministre du Numérique Eberand Kolongele et son épouse, la ministre des Justices et garde des Sceaux Rose Mutombo Kessé, ainsi que certains Gambiens résidant au Congo et les membres de sa délégation étaient tous de la partie. Après les repas, les couples présidentiels et les autres convives ont suivi les matchs Gambie-Guinée au jardin de la résidence de son Excellence Camille Kachama avec beaucoup d'émotion. À la fin du match, l'ambassadeur itinérant a offert au président Adama Barrow, en signe d'amitié, un somptueux tableau réalisé par un artiste congolais. Et ensuite, Madame Kachama, tout en remerciant la First Lady gambienne de la visite, lui a offert un tableau à son effigie ainsi qu'un cadeau spécial. Le tout s'est terminé par une photo de famille. Il y a lieu de retenir que la Gambie est un pays de l'Afrique de l'Ouest incrusté dans le Sénégal avec une ouverture sur l'océan. Indépendant depuis 1965 avec une superficie de 11 300 km. La Gambie compte 2 300 000 habitants. Sa capitale, Banjul, et son économie reposent essentiellement sur l'agriculture et le tourisme. Les Dalan gambiens et sa monnaie. En RDC, la République gambienne est représentée par son ambassadeur itinérant Camille Kachama Mouteba. La Direction générale de recettes de Kinshasa rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, que l'échéance du paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2024, revenu 2023, est fixée au plus tard ce 1er février 2024. Elle vous convie d'effectuer vos déclarations à la DGRK ou en ligne au www.e-dgrk.com. Notez bien, ne payez qu'auprès de banques partenaires de la ville de Kinshasa. Attention, les contribuables gérés par les directions des impôts de la Gambie, de l'Imété et de Ngaliamanor sont invités à faire leur déclaration en ligne. Pour cette catégorie de contribuables, aucune déclaration sur support papier ne sera acceptée. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi. Et d'ici là, portez-vous bien.